marqué pas quelque chose là. Bonjour, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de la collection Celio X Instinct par Inoxtag. Donc aujourd'hui je suis parti directement en magasin me décoter quelques pièces. Il y avait une exclue internet où on pouvait les avoir avant et des pièces partaient tellement vite que je me suis empressé d'en commander au moins 2. J'ai reçu normalement vendredi. Et donc j'ai fait la commande avec mon téléphone. J'ai pris livraison quand même rapide. Ça fait 9 balles en plus. J'en ai eu pour 29 € de ma poche. En utilisant la carte cadeau. Donc ça va. C'était la veille au soir de la sortie. Donc aujourd'hui on est le 21. Du coup hier on a eu un drop à 18h30 avec les vêtements de toute la collection, avec tous les pulls, toutes les vestes. Et donc aujourd'hui je suis parti faire des achats. Oh putain. Et voilà. La bête. J'ai 3 articles de vêtements, un accessoire et autre chose, je vous montre. Honnêtement, sur toutes les pièces qui avaient disponibles, elles ne me plaisaient pas forcément toutes. Au niveau des tarifs surtout, je trouve que le jean qu'ils ont fait, donc le jean clair, qui reste quand même assez basique, était aux alentours de 59 €. Je trouvais ça assez onéreux, le jean était quand même assez épais. Il était joli, mais ça restait quand même cher pour un jean. Après, la collab reste quand même très jolie. Sur le jean, vous aviez un sorte d'effet délavé un peu à la Javel, en mode un petit peu tribal sur le côté de la jambe. C'était vraiment très joli, mais pour 59 €, je trouvais ça un petit peu onéreux. On avait aussi un ensemble veste noir avec tous les imprimés des planches de manga, mais la veste était, il me semble, à 70 € et le bas était à 60 €. Et vous aviez aussi une veste en simili-cuir qui n'avait pas au Celio où je suis allé ce matin. Il manquait des pièces. Donc les pièces que je voulais à tout prix voir en magasin, c'était celle du pull avec les surcoutures que vous aviez par-dessus. Vous aviez l'ensemble avec le pantalon avec. Et ça n'y était pas. Il y avait vraiment pas mal de pièces, mais pas forcément celle que je voulais absolument. Je voulais surtout voir la veste en simili-cuir en vrai, voir ce qu'elle donnait, puisqu'elle était vraiment très jolie. Et il y avait aussi cet ensemble justement de pull avec la surcouture qui était vraiment super beau et qui part vraiment super vite sur le site. Donc je vais commencer tout de suite. Donc déjà, on commence par le bas. J'imagine que vous avez compris qu'il y a le haut avec. Ce bas de jogging que j'ai pris, du coup, il est gris-noir. Il est vraiment très 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 sympa. On a le Instinct brodé par-dessus, juste ici. Et on a également tout un imprimé sur le côté des deux jambes qui fait un effet un petit peu tribal, flamme dessinée. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire comme effet. Mais c'est vraiment très réussi. Ça me rappelle un petit peu les vêtements de Name It Collection. C'est à peu près le même motif, mais sauf que c'est tout en strass. Au niveau de la coupe, il taille vraiment très bien. J'ai l'habitude de mettre du M au niveau des jeans. Et ça, c'est effectivement du M, mais ce n'est pas un oversize. Il taille vraiment très bien, ni trop petit ni trop grand. C'est vraiment un effet un peu loose. Vraiment, sans surprise, il rend vraiment très très bien. Et il taille super bien. Donc celui-ci, au prix de 39,99 celui-ci. Et on a ensuite, sans surprise, la veste qui va avec. La broderie est vraiment super bien faite. On n'aura pas une broderie de qualité de luxe, évidemment. Mais honnêtement, pour des vêtements pas cher, parce qu'une veste zip là comme ça suite à moins de 100 balles, avec ça comme qualité j'en connais pas beaucoup, même si je te propose BHK ou Pull&Bear, ça reste quand même des coutures et des broderies qui sont un petit peu faits à la va-vite avec des fils qui dépassent de partout. Et là pour le coup c'est vraiment propre, c'est vraiment droit et une fois porté c'est vraiment très joli. Je mets des plans également portés avec le bas et on a aussi sur les manches comme sur les jambes du pantalon et on a aussi les petits yeux sur la capuche. Et celui-ci j'ai pris en taille L pour l'avoir un petit peu plus large, j'aurais peut-être dû le prendre en M. Mais au niveau de la longueur des manches, ça allait pas le faire. J'ai des bras quand même assez longs, ça allait pas le faire. Au niveau largeur, c'est quand même un peu grand, mais il taille vraiment trop bien. Je suis très content, il n'y a rien à l'arrière. 39,99 aussi, donc ça fait 80 € l'ensemble. Et vraiment, même le zip est très quali. Il est très dur et très rigide, pas comme les zips vraiment de vestes de mauvaise qualité, où vraiment à peine tu fais comme ça, tu as tout le tissu qui se met à l'intérieur, là pas du tout. Elle est vraiment très dure, très rigide, et vu que le tissu est épais, beaucoup moins de risque que le tissu se coince dedans. Pour ce que j'ai acheté en magasin, c'était une vraie surprise de voir ça en magasin. Quand je l'ai vu sur le site, du coup, hier, quand ils ont fait l'exclusivité d'ouverture du site, j'ai vu ce coffret-là. Donc, c'est un coffret où vous avez un accessoire, donc un bonnet, un marque-page et un manga édition limitée spécial Celio avec une couverture spéciale. Le coffret, déjà, est super beau. Le coffret est vraiment top et vous avez cet effet comme si c'était en fait des pages de manga. Voilà, même l'intérieur, le coffret est vraiment fou. Je sors le manga. On a cet effet un peu granuleux au niveau de la jaquette, très poreux. Et vraiment, c'est l'une des jaquettes que je préfère le plus. En premier, je mettrai la Gold parce que la Gold a vraiment refait toute la couverture qui est en carton très rigide avec les bordures dorées. Mais ça, c'est vraiment la deuxième cover que j'aime le plus, donc celle qu'il a présentée. Donc là, on a le marque-page qui est aussi fourni dans la boîte.
Très basique, hein. C'est un carton très fin, je m'attendais quand même à un truc un petit peu plus épais pour un marque-page, hein. Mais bon. Et on a ce bonnet. Donc honnêtement, je ne suis pas très bonnet, mais celui-ci fera vraiment bien l'affaire pour l'hiver, je le mettrai de temps en temps, je pense. Voilà. Ça protégera bien du froid, parce que là, il commence vraiment à se les geler en ce moment. C'est une dinguerie. On est sur 35,99 €, ce qui m'a fait un total de 115 € une fois en caisse. J'attends de recevoir demain également ce qui me reste, donc il me reste 2 autres articles, donc on se retrouve demain. Bon, on est le lendemain, donc on est le vendredi 22 novembre et aujourd'hui toujours rien reçu. Et je suis quelqu'un, on va dire, très franc. Je suis obligé de revenir sur cette expérience client qui pour moi ne m'a pas satisfait à 100%. J'ai fait ma commande du coup le mercredi qui devait arriver ce vendredi 22 et à ce jour toujours rien reçu. Ce que je m'empresse de faire le matin même, c'est d'aller vérifier sur le site de Célio si les articles que j'avais commandés sont disponibles dans Célio à côté de chez moi. Je vois que c'est disponible à côté de chez moi, je me dis trop bien, j'annule la commande que j'ai déjà faite avant, et c'est pas grave, ils annulent, ils me remboursent plus tard, et je vais directement les choper en magasin. Mais c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début. Donc je paye, une nouvelle fois, je vais en boutique, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'articles, on n'a plus rien, on vient d'annuler votre Click and Collect, et du coup, on n'a rien pour l'instant, donc vous recevrez un remboursement. Donc ce que j'ai à retenir là-dessus, le site a été à mon avis pas très bien géré, avec cette hype et ce monde. Ce qui se passe, c'est que finalement, ils perdent en crédibilité. Ils perdent en crédibilité pourquoi? Parce qu'ils nous montrent qu'ils n'arrivent pas à gérer les gros volumes de grosses commandes, de grosses influences. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 2 commandes en suspens, une qui n'a pas été expédiée encore à ce jour, et une autre du coup qui va être réassort dans le magasin où j'ai commandé en Click and Collect. Du coup, ils ne me l'ont pas annulé, comme ils l'ont précisé en magasin. Pour conclure, je dirais que les articles sont quand même quali, que les tarifs restent corrects. On se retrouve avec des prix pour une veste qui peut aller de 39,90 € avec des vestes en jean plus sophistiquées qui peuvent aller à 80 €. Est-ce que je trouve ça excessif? Non. Je ne trouve pas ça excessif parce que imaginez-vous que si lui-même avait dû s'occuper de sa marque Instinct et faire ça de son côté, on aurait été à des prix vraiment de fou. Donc est-ce que je trouve que des t-shirts à 19 €, des vestes à 39 €? En tout cas, je pense qu'on est sur des prix très corrects. 95% de la collection était à moins de 100 €. Je trouve que les articles sont vraiment quali, c'est de très beaux vêtements. J'aime un petit peu moins les t-shirts, j'aurais aimé vraiment des motifs qui prennent vraiment tout le dos en entier. Pour moi, mettre une planche de manga coupée à la verticale, c'est pas assez suffisant pour moi, mais correspond pas à mes goûts tout simplement. Je conclue en disant que c'est une très belle collection, la hype a bien été entretenue autour, il a fallu vraiment être vif pour choper les pièces qu'on voulait. J'espère qu'il y aura du réassort pour ceux qui n'ont pas réussi à choper leurs pièces. Donc voilà mon expérience. Je conclue en disant que c'était vraiment top. J'aime beaucoup la qualité, mais pour ce qui est de l'expérience client, à revoir. Vraiment au niveau des commandes, c'était vraiment pas ouf. Voilà, on se retrouve sur les plans du coup d'hier. Vous voyez normalement la vidéo où j'ai reçu ma commande le lendemain. Donc là, je clôture la vidéo en vous remerciant d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Ça me ferait super plaisir, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à plus. Ciao.「アイデア不足で実現不能さ」